Bonjour, mon nom est Stéphanie Filion de la compagnie FIBA Design. Aujourd'hui, je vais vous parler de la couleur et de la psychologie de la couleur. Bon, continuons notre volet avec le blanc. Le blanc en tant que tel n'est pas une couleur réelle. Le blanc est une combinaison de tous les rayons de lumière qui sont réfléchis. Donc tout le spectre de lumière qui est réfléchi, ce qui donne le blanc. Le blanc, en termes de symbole, va représenter la pureté, la propreté, l'innocence, le vide. Donc, en général aussi dans la décoration, le blanc va toujours avoir une place particulière. On va toujours le retrouver au moins à un ou plusieurs endroits. Sur les murs, sur une grande pièce complètement peinturée en blanc, l'effet va faire que la pièce va avoir l'air plus grande, mais très froide. Donc, il faut faire attention avec le blanc. À chaque fois que j'ai des clients qui veulent peinturer tout blanc, je leur conseille tout le temps de mettre des accents de couleur. Parce que le blanc, à long terme, va avoir le même effet que le noir. C'est une absence de couleur. Donc, pour éviter de se tanner trop rapidement, c'est préférable d'ajouter quelques petites touches par-ci, par-là. Pas besoin que ce soit des couleurs très vives, mais au moins pour réchauffer un peu votre ambiance. Le blanc est le compagnon de toutes les couleurs. Fait que vous pouvez l'ajouter comme accent ou mur accent ou par exemple vous avez une pièce, souvent on va peinturer les plafonds et les moulures en blanc. Une autre chose, faire attention, si vous tombez dans le complètement blanc, le blanc peut être une couleur qui peut être très hallucinante puis très réfléchissante. Fait que si votre pièce est déjà très lumineuse, par exemple un solarium, peut-être éviter d'aller avec la couleur blanche. Par contre, d'un autre côté, si c'est une pièce qui a très peu de lumière naturelle, le blanc va avoir tendance à augmenter la lumière dans la pièce. Il n'y a pas de restriction pour une pièce en blanc, sauf le conseil que j'ai donné tantôt, les accents. Faire attention, pas juste tomber dans le blanc. Nous allons finir avec la couleur de la nuit, le noir. Le noir représente aussi beaucoup le néant, la mort, mais aussi le luxe. Faire attention avec le noir, je le recommande jamais sur 4 murs, sauf pour un cinéma maison, parce que c'est une pièce qui demande à ce qu'on soit renfermé sur nous-mêmes. Faire attention, le noir est une couleur qui se salit beaucoup. C'est la couleur de la poussière. Fait que si vous avez l'intention de mettre un plancher complètement noir, je vous dirais c'est possible, mais attendez-vous à passer l'aspirateur souvent. Le noir va avoir tendance à faire ressortir toutes les couleurs. C'est un très bon passe-partout pour des encadrements ou ça peut être quelque chose de très intéressant en mur accent, mais pas sur 4 murs. Je vous dis seulement en mur accent, ça peut être suffisant. Le noir aussi peut avoir un effet très angoissant ou hallucinant, fait que évitez les 4 murs, sauf cinéma maison. Puis même en cinéma maison, moi, je vous dirais de le couper avec quelques nuances de gris ou des accessoires de couleur, mais pas trop. Le noir va avoir tendance à beaucoup alourdir et à donner l'impression que certains objets sont plus lourds. Fait que si vous avez l'intention de peinturer une petite chaise légère, ça peut être intéressant d'y aller chercher un noir très lustré pour lui donner plus de volume. En gros, juste retenir que le noir, allez-y avec parcimonie, mais il fait très bel accent. Puis un très beau mur accent. Si vous avez des questions par rapport à la psychologie de la couleur, envoyez-moi un courriel ou simplement marquez-la dans les commentaires, puis ça va me faire plaisir de répondre. Donc, en conclusion, mon nom est Stéphanie Filion de chez FIBA Design. Fait que je vous souhaite une belle journée, puis à la prochaine!